tous, très chers téléspectateurs, et bienvenue à cette nouvelle émission B1BB. Oui, B1BB, cette émission qui vous donnera désormais l'occasion de savoir, de découvrir, de comprendre tout sur le genre. Dans B1BB, nous ne serons jamais seuls. Nous aurons déjà ce magnifique public qui est avec nous. Alors donc, au-delà de ce public, bien sûr, nous allons animer cette émission avec une association qui s'appelle AFL, l'association des filles leaders. Nous allons comprendre pourquoi filles leaders sur ce plan. Très content de vous accueillir sur cette émission. C'est avec les filles de cette association que nous allons dénicher le talent de la République démocratique du Congo. Les filles qui sont cachées comme ça dans les provinces, mais aussi dans la diaspora, c'est ça, non? Oui, oui. Alors, il y a un sujet du jour qu'on va débattre tout à l'heure, mais on informe encore qu'il y a un invité qui est avec nous. Oui, il s'agit de la Miss Congo, Andrea Moloto. Ok. Elle a été Miss Congo en 2016, septembre, et elle a fait Miss Monde en 2016, en décembre. Et elle a une fondation Kulisha qui s'occupe de l'éducation de jeunes filles. Alors, cher public, on va pouvoir accueillir la Miss Andrea Moloto sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous allez bien? Ça va, on se plaint pas, merci. Comment allez-vous? Ok. Très belle, hein? Merci. Comme d'habitude. On essaye. Ah. Déjà, de l'entrée, comment ça vous fait d'être élue la plus belle fille de la RDC? Comment répondre à cette question en essayant de ne pas être arrogante? Non, mais vous avez sûrement la réponse. Bon, merci déjà. Je dirais que je suis l'ambassadrice, ok, pas la plus belle, on va pas dire la plus belle. Je suis Vous représentez la beauté congolaise. Je représente la beauté congolaise. Oui. Mais il y en a des belles aussi, il faut se l'avouer. Que vous avez gagné. Toujours plus belles. Des belles que vous avez gagnées. Qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est un rêve devenu réalité. Ok. Je rêvais de ça depuis toute petite. Donc, quand j'ai entendu parler de la compétition, je me suis décidée de me lancer. Je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Et puis, on vit surtout pour réaliser nos rêves. Donc, j'aimerais un peu savoir la fondation. Où est-ce que vous en êtes avec tout ça? Donc, la fondation, elle s'appelle Kulisha, ce qui veut dire nourrir. Okay. On a pour devise de nourrir d'espoir la jeunesse congolaise. Okay. Nous luttons contre la délinquance juvénile, le banditisme et tout ça. Et nous avons constaté que le taux de banditisme est élevé à cause de la non-éducation. Okay. Donc, l'arme que nous avons choisi d'utiliser pour vaincre la délinquance juvénile est justement d'éduquer les enfants. Donc, il y a des enfants que nous avons repérés à Kinshasa, Lubumbashi et en Équateur, sud du Bangui. Okay. Donc, nous avons lancé la campagne 2 $ pour 100 à l'école cette semaine, lundi, pardon. Donc, nous demandons à tout le monde de contribuer 2 $ afin que nous puissions envoyer un maximum de 100 enfants pour l'année scolaire 2017-2018. Donc, je ne sais pas si je peux donner plus de contexte. Allez-y. Donc, il y a toutes les coordonnées sur www.fondationkulisha.com. OK. Et donc, comment on fait pour vous parvenir ces 2 $? Donc, une fois qu'ils sont sur le site internet www.fondationkulisha.com, ils peuvent faire un transfert PayPal, où il y a aussi les coordonnées de notre banque locale. Et puis, vous pouvez envoyer 2 $ avec Vodacom M-Pesa, Orange M-Pesa, Africell, Orange Money, pardon, Africell et Airtel. Ah, ok. Alors, je voudrais revenir un peu chez vous, la présidente, pour introduire les sujets du jour. Aujourd'hui, on va parler du snobisme chez la jeune fille. Déjà, qu'entendez-vous parler par snobisme? Snobisme, une personne qui est snob, c'est une personne qui essaie de se distinguer du commun du mortel, tout en se fourvoyant, mais dans une fausse élégance de suivisme. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment plus parler dans la mode. Qu'est-ce que ça vous fait de voir les jeunes Congolaises copier la mode de l'étranger, mais aller un peu plus loin?
qu'est-ce que ça vous fait? Bah, copier la mode, c'est pas mal, c'est bien, mais il faut savoir comment copier. Il faut copier la mode, mais en y mettant du soi et ne pas tomber dans le vulgaire. Je donne un exemple. Si vous voulez porter un haut comme un crop top, c'est un haut qui arrive jusqu'au bas en haut du nombril. Vous pouvez pas le mettre avec, vous pouvez le mettre avec un pantalon haute taille, mais pas avec un pantalon haute taille basse, sinon ça tombe directement dans les vulgaires. Et je pense que cela est dû aux réseaux sociaux, les flots des réseaux sociaux, des images et tout, qui font aussi partie de l'éducation de jeunes filles maintenant. Et du coup, quand tu regardes ça là-bas et tu te dis, bon, si elle a mis ça, est-ce que moi aussi je peux le faire? C'est un peu ça. Et aussi la presse. La presse qui nous inculque des valeurs éthiques un peu douteuses. Il faut un peu revoir ça. Ça veut dire? Du coup, par exemple, ce qu'on nous montre à la télé, on nous montre des filles à moitié habillées. Et du coup, tu te dis, si ça passe comme ça à la télé, est-ce que moi aussi je peux le faire? Alors, il faut un peu changer ça, savoir quoi diffuser à la télé, comme ça, peut-être qu'il y aura un changement, qui sait? Je reviens un peu avec ces sujets chez vous, la Miss. Vous qui représentez l'habit, la beauté, tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que vous reprochez à la fille congolaise par rapport à sa façon de s'habiller? La première chose que je dirais, c'est qu'il faudrait s'habiller en fonction de son corps, si je peux dire comme ça, parce qu'il y en a qui ont plus de forme que certaines, donc elles ne devraient pas, selon moi, aller avec un crop top et un crop top tout court. Je ne pense pas que ça le ferait. Je pense qu'il faut d'abord se connaître soi, connaître ce qui nous met en valeur et puis s'habiller en conséquent. Ok. Donc, vous reprochez quelque chose ou pas? Ce que je reproche, dans mon entourage, non. Hein. Y a pas... Non, mais ici, on parle de la RDC, on ne parle pas de votre entourage. J'essaye de voir, d'avoir, comme on dit, the big picture, mais je ne vois pas ce que je pourrais vraiment... C'est par rapport au lieu que vous fréquentez, vous êtes tout le temps à l'église, vous? Pas que je sois tout le temps à l'église, mais je sors presque pas. Donc, c'est difficile un peu que je... Donc, mon seul problème, c'est qu'il faut savoir ce qui nous va bien et aller pour. D'accord. On va avancer avec cette émission, très chers téléspectateurs. Maintenant, nous allons faire entrer une autre de vos membres. Oui, elle s'appelle Soraya Kiro. Qui va nous parler de la mode. Donc, sous vos applaudissements, cher public, nous allons accueillir ici Madame Soraya Kiro. Et donc, les buts de l'association. notre association, c'est on aimerait promouvoir un peu les valeurs de la jeune fille, Okay. d'accord? Parce que on a remarqué que certaines jeunes filles ne se conduisaient pas assez bien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quelquefois, la jeune fille, elle se met pas un peu très bien en valeur, dans le sens où elle se laisse marginaliser, si je peux le dire, hein, en acceptant tout et elle veut pas faire ce qui pourrait la promouvoir très bien. Ce qui C'est pas par sa faute? Ben, certaines, si. Pour d'autres, c'est juste un faute de moyens, je peux dire. Ok. Ouais. Et donc, votre association aimerait faire quoi pour y arriver? Déjà, pour celles qui en auront besoin, on aimerait un peu conscientiser la jeune fille. Et pour d'autres, essayer d'aider un peu pour celles qui ont besoin de faire quelque chose mais qui n'en ont pas le moyen. Alors, on aimerait aider un peu. Vous êtes bourré de poche alors? Bien sûr que non. On essaie de se battre et de se trouver, quoi. Essayer d'aider les autres avec le peu qu'on a. Ah, ok. Donc, vous allez nous parler de la mode, c'est ça? Exactement. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle du snobisme. Vous reprochez quelque chose à la jeune Congolaise? Quelquefois, on a envie d'être comme les stars qu'on voit à la télévision. Ouais. C'est pas la faute Rihanna, de qui que ce soit. Voilà. Kim Kardashian. Or, il y a certains exemples qui ne sont pas à suivre. Parce Ok. que déjà, pour commencer, on n'a pas les mêmes cultures. Tu ne peux pas t'habiller tel que Rihanna est sur un tapis rouge ou dans un clip. Au même, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines tenues que ces stars la mettent sur scène qu'elles ne mettraient jamais pendant qu'elles se baladent dans la rue comme ça. Ok. Donc, je pense que nous allons avancer avec la mode. Vous allez nous présenter quoi exactement? Je vous présente cette marque qui existe depuis 1 an maintenant. Ok. Et voilà, ça s'appelle Nobody's Perfect. Ok. Oui, elle a été créée en avril 2016.
Elles vont venir, ce sont des mannequins. Les mannequins qui représentent la marque, c'est l'agent de l'agence Sea Agency. Ok, qui est une agence de Congolais, c'est ça? Ouais, agence de Congolaise. Nobody's Perfect aussi est une marque de Congolais. Ok, d'accord. Donc, on peut déjà faire appel à eux, non? Bien sûr, bien sûr. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nous allons commencer avec cette... Vous venez d'assister à cette exhibition de cette marque et aussi ces petits défilés. C'est comme ça que ça va se passer. Sachez très bel et bien que si vous venez de vous connecter, vous êtes en train de suivre cette nouvelle émission B1 Bibi. Bibi, bien sûr, en Swahili qui veut dire jeune fille, qui veut dire femme. Donc, ne confondez pas avec le Bibi en Chiluba qui veut dire Bibi. Mauvais. Non, 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 non. C'est bien sûr en Swahili. Donc, sur ce plateau, j'accueille la représentatrice de cette marque. Bonsoir. Bonsoir à vous, vous allez bien? Oui, super. Oh, toi au moins tu penses à moi. Tu mérites encore une bise, reste là. Allez. Ok. Alors, parlez-nous un peu de votre marque. Oui, donc on est une marque, on est un groupe de jeunes. Nous avons créé la marque il y a plus d'une année maintenant. Ok. Enfin, au départ, on était entre amis et on avait décidé de créer des t-shirts pour genre une marque de reconnaissance entre nous, juste entre amis, comme ça, c'était un délire. Et quand on a sorti les t-shirts, les gens ont commencé à aimer, ils ont demandé et on a commencé à avoir des commandes. Et c'est comme ça que la marque a commencé, quand on s'est rendu compte que les gens voulaient. Alors, il faut signaler que c'est pas ici à Kin que vous avez commencé ça. Oui. C'est en Afrique, mais dans quel pays? C'est au Maroc. Au Maroc. C'est au Maroc, à Fès plus précisément. Alors, c'est avec le public congolais que vous avez essayé de développer cette marque ou c'est tout le monde, même les Marocains, les autres Africains? Oui, au fait, la complication quand on ouvre une marque, comme quand on commence une marque à l'étranger, c'est qu'on ne peut pas cibler seulement les jeunes Congolais. Donc c'est une marque qui cible les jeunes en général. Parce qu'on vend chez des Gabonais, chez des Ivoiriens, des Français, des Marocains, chez tout le monde. Ok. Oui. On précise qu'on est Congolais, mais c'est un peu la marque de tous les jeunes, quoi, parce que tout le monde peut s'identifier à ça. Ah, ok. Donc, avant que vous puissiez nous quitter, j'aimerais savoir comment les Congolais qui vous suivent à cet instant, et ceux qui sont ici, bien sûr, peuvent avoir l'occasion de, bien sûr, se procurer de votre marque. Oui, donc on va vous laisser nos coordonnées. Ok. On a une page Facebook, Instagram, Twitter. Et nous sommes vraiment présents sur les réseaux sociaux. Il y a nos numéros, on distribue les flyers. Oui. Et voilà, quoi. Et si on tape sur Facebook, qu'est-ce qu'on écrit Vous allez exactement? taper Nobody's Perfect, Sweet Weird. D'accord. Merci, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va l'applaudir pendant qu'elle regagne le coulisses de cette émission. Et donc, moi, je reviens un peu sur la Miss. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il y a des jeunes Congolaises quelque part qui essayent de développer des choses? Certaines veulent gagner facilement, mais d'autres fournissent des efforts pour y arriver. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis fière des jeunes filles ici présentes. Je suis fière qu'elles cherchent à gagner leur vie de façon très honorable. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est les encourager.
et leur pousser à suivre leur chemin et à faire plus encore. Ok. Dans le sens où, du moment qu'elles sont en train de réaliser leurs rêves, les autres filles peuvent prendre exemple sur elles. Et j'aimerais vraiment que toute jeune fille congolaise se lance dans l'entrepreneuriat comme elles sont en train de faire de cette façon. Ah, ok. D'accord. Moi, je reviens sur la présidente pour dire qu'on va accueillir un autre membre de l'association. Oui, elle s'appelle Anta. Anta qui va nous présenter Anta qui va nous présenter, qui va nous parler de la musique en fait. de la musique. Oui. Alors, sous vos applaudissements, nous allons accueillir sur ce plateau Madame Anta. Madame Anta, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ok. Apparemment, avant d'être fille leader, on doit d'abord savoir danser. Non, pas forcément. Sérieux? Non, pas forcément. Ah, ok, donc très content de vous recevoir sur ce plateau pour cette émission. Alors, on va signaler que chaque semaine, on sera toujours avec vous pour nous présenter cette rubrique musique, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Alors, déjà, pour les sujets du jour, moi, j'aimerais un peu savoir, Madame Anta, aujourd'hui, on parle des femmes moins habillées qu'elles sont mal habillées. Petite tenue, décolleté, je ne sais pas comment vous appelez ça, mal habillées. Mais quand j'essaye de rentrer dans l'histoire, je vois que nos ancêtres, nos arrière-grands-pères, ne portaient presque rien. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Ils avaient des petits habits à certaines parties du corps. Et mais comment aujourd'hui, quand on essaye de montrer ces parties-là pour justement ressembler à nos arrière-grands-pères, c'est un problème. C'est quand est-ce que le problème a commencé? Alors, moi, je dirais, vous êtes d'accord avec moi qu'on dit autre temps, autre mœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, je dirais, c'était à l'époque de nos parents, où il y avait les cache-sexes et puis les raffias, comme on voit sur les photos, sur les documentaires et tout. Mais on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Le christianisme y est pour beaucoup. L'homme blanc nous a ramené les vêtements et tout ça. Et je pense que en fait, le problème n'est pas de... Le problème est venu quand le christianisme s'y est mis aussi, et puis avec l'industrie des vêtements et tout ça, avec comment on s'habille. On pense qu'être décent avec la modernisation, on pense qu'être décent, c'est bien s'habiller sans choquer les regards des autres. Moi, je dirais aujourd'hui, si une fille se met en raffia avec le cache-sexe, ça va choquer un grand nombre. Ça va choquer beaucoup de gens. Et si c'est déjà choquant comme ça, je pense que c'est pas correct. S'habiller décemment, c'est ne pas choquer l'autre. En soi, c'est pas s'habiller avec des longues robes ou être comme les femmes voilées. C'est pas ça, être décent. Être décent, c'est pas choquer l'autre. C'est pas choquer l'autre dans son accoutrement. C'est pas choquer l'autre par ses vêtements. Si tu peux t'habiller bien sans choquer l'autre, moi, je pense que c'est ça, être décent. Si on n'y va pas, on va pas avec nos coutumes et nos mœurs d'avant. On y va avec décence et je pense que c'est ça. Des acclamations, s'il vous plaît. On mérite des acclamations. Oh oui, cette réponse, elle a été belle. Alors, vous allez nous parler de la musique, c'est ça? Et je vous ai ramené aujourd'hui une artiste musicienne très connue, très célèbre et surtout très talentueuse. Alors, elle s'appelle Sista Becky. Ok. Elle s'appelle Sista Becky, c'est une rappeuse, c'est une chanteuse et c'est une parolière, comme on dit. Vous êtes d'accord avec moi, cher public? On peut découvrir Sista Becky sur ce plateau? Allez, acclamations, s'il vous plaît, pendant qu'elle entre Sista Becky. Tu diras que Sista est tombé le jour où les poules auront des dents.
J'ai le rêve d'une petite détraquée. J'ai trimé pour atteindre le devant. Je fais le nécessaire, je pose le geste pour être votre religion. Je fais donc l'essentiel, car cela me blesse pour inspirer le monde. Face au miroir, je ne vois plus personne. Et même sur la tour, je ne vois plus personne. Des mots pour ma phrase, mon corps pour des actes. Je suis et deviens celle qui est rare. Nakamanya Kuchi Mandela, son histoire m'inspire, mais je suis. Nakamanya Kuchi Obama, son histoire m'inspire, mais je suis. Comment voir? Comment voir? Je reste coriace pour saisir de ma main. Seul candidat, je connais le scrutin. Trop charnel pour être immortel, faudra que je prolonge cette ligne de miel. Musique dans la piste pour disque platine. Faut faire mes destins ou rester sur la liste. Une bonne ascendant pour cette aventure. J'ai trop de caractère, une prime rature. Mona, Awa, Yeba, Kumuva, Vivi, Flava. Bourgeois, gentil femme. C'est ainsi comme un homme car je viens des quartiers chics. Bourgeoise dans la street. C'est ainsi comme un homme car la zik est de la street. Sacrifice et non sacrilège. Mais difficile car faut suivre les règles. Je créais une offre car je suis une entreprise. J'ai chopé le micro pour pouvoir réussir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comment va? Sister Becky, merci. Ah là là là. Alors, Sister Becky. Waouh. Bonsoir à tous. C'était chaud là. C'était très chaud. Il faut prendre le temps de respirer. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer s'il vous plaît? Alors, il faut d'abord signaler que vous avez beaucoup d'énergie. Comment vous faites? Je sais pas, c'était naturel. Je sais pas. Naturel. Franchement, je sais pas. La Miss, vous pouvez aussi y arriver avec cette énergie? Non. On peut Je pense remettre pas que ça c'est la même ensemble? catégorie, hein, franchement. Alors, je pense que c'est pas la première fois que vous vous rencontrez, vous deux. Non. Vous êtes vus sur le tournage de Miss Congo. Exactement. Où tu as presté. Oui, je pense que c'était une prestation par rapport au sida, la femme, un truc comme ça. Oui. Et franchement, j'ai eu l'honneur de rencontrer ces Abondable. incroyables Miss qui représentent vraiment le Congo. Donc, c'était vraiment un plaisir. Qu'est-ce que Aujourd'hui, ça c'est vous un fait? plaisir parce qu'elle a gagné quand même. Hein. Il faut Ouais. applaudir, hein. Elle a gagné. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Ouais. C'est pas du tout facile. Alors, la carrière, ça va? Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Moi, déjà, j'aimerais vraiment te féliciter pour le travail que tu arrives à faire. C'est exceptionnel. Ça vient du fond de mon cœur. J'ai tenu que tu sois la première artiste pour cette émission parce que tu prouves que tu as du talent. Non seulement ça, aujourd'hui, c'est difficile vraiment d'arriver à émerger dans cette capitale, mais tu as le courage. Donc, je pense que tu mérites encore des acclamations. Merci beaucoup, merci. Alors, quelle nouvelle, la carrière, où en es-tu? Je dirais que j'avais lancé l'année dernière un single, Monsieur le Rap, qui m'a permis en fait d'être connue dans ce milieu musical. Il fallait que les personnes puissent savoir Becky, elle fait quoi. Ouais. Sister Becky, c'est qui. Monsieur le Rap a permis aux gens de quand même découvrir la rappeuse que j'étais. Ouais. Et ça fait maintenant près de 2 mois que je viens de lancer un deuxième single, Flip Flop. Et franchement, ça, c'est un son de révolution. Quand je dis Kumuvoix, c'est parce que j'ai vraiment besoin que les gens m'écoutent. J'ai besoin que ce public congolais puisse savoir qu'ils ont une rappeuse à Kinshasa. Et c'est vraiment mon cri de guerre, flip-flop, comme pour dire il faut m'écouter, quoi. Alors, sûrement qu'il y a des gens qui se posent la question, comment vous avez fait pour vous retrouver dans ce monde? Qui vous a inspiré? Avez-vous un grand frère rappeur? Vous avez trop traîné avec des rappeurs à l'école? Comment c'est quoi vos débuts? Ben, ma mère, elle est chanteuse, mais c'est le genre qui a chanté dans les chorales et tout, ouais. Donc elle n'a pas vraiment fait carrière.
Mais après, je pense que je suis tombée dans ça vraiment dans ma jeunesse. Ok. J'avais, je pense, 10, 11 ans. J'ai rencontré des personnes formidables, des mentors. Je cite Dinosaur, Noji, DDT. Aujourd'hui, il y a Kratos, il y a ma manager Gracie. Franchement, ce sont ces personnes-là qui me poussent vraiment à aller de l'avant. Mais je suis vraiment tombée de ça vraiment très jeune. Et ça n'a pas du tout été facile parce qu'au début, c'était qu'une passion. Mais je pense qu'à un moment, le rap a tellement crié en fort en moi que je me suis dit, ouais, je vais tout lâcher, je vais me donner dans ça. Et si ça donne, enfin, je vais peut-être y rester. Mais franchement, ça avait bien donné, quoi. Et là, franchement, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi de continuer à me battre comme ça. Quand j'ai essayé de fouiller un peu dans la carrière, dans la vie privée, excusez-moi, de Sista Becky, j'ai trouvé que quelque part, tu travaillais. Tu avais un bon emploi quelque part. Et tu as tout lâché, c'est pour le rap. Oui, parce que justement, faut dire que j'ai quand même fait des études. Je suis économiste. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une grande entreprise dont je ne veux pas citer le nom. Oui. Mais franchement, cette opportunité m'avait permis vraiment de réaliser que c'était pas mon truc. Franchement, se réveiller le matin, aller quelque part juste parce qu'on a besoin de mettre des sous en poche, parce qu'on a besoin de faire valoir le nom de famille, c'est pas forcément ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était ça. Venir dans un show comme ça, rapper pour des personnes comme ça, qui me connaissent peut-être pas. Mais moi, ça, c'est ça mon plaisir. Au fond de mon cœur, moi, je me dis, ouais, franchement, il y a cette joie, il y a les gens qui applaudissent, il y a les gens qui ont du sourire. Franchement, c'est ce que je voulais faire. Et je dirais, franchement, vraiment, le message que je pourrais passer à toutes les jeunes filles qui sont comme moi, si vous avez un rêve, n'ayez pas peur de faire le sacrifice. Essayez, faites un sacrifice, prenez courage et vous verrez peut-être que ça va vous sourire, quoi. Justement, je reviens sur vous, la présidente de l'AFL. Votre association promouvoit les jeunes filles, les jeunes femmes qui se battent. Quand vous voyez à côté de vous deux belles dames de la République démocratique du Congo qui ont donné beaucoup de force, beaucoup de courage pour y arriver, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis qu'il y en a qui ont vraiment réussi dans ça et ça pousse aux autres filles de se dire que si elles ont réussi, nous aussi on peut le faire et ça les pousse à réaliser leurs rêves. C'est juste magnifique en fait. Ah ok. Donc je vais revenir encore sur vous pour vous dire qu'aujourd'hui on parle du snobisme chez la jeune fille congolaise, surtout de la mode, de l'art, la façon de copier. Aujourd'hui les filles copient un peu plus, parfois copient un peu moins. C'est vous qui savez comment ça se passe. Alors moi j'aimerais savoir un peu. Vous, la façon que les filles en RDC s'habillent, elle est bonne, elle est mauvaise? Avez-vous quelque chose à reprocher ou c'est carrément nul? Bon, déjà, je pense que c'est un problème de communication parce que je pense qu'il y a beaucoup de talents. Je viens de découvrir, j'ai appris que, franchement, j'avais des jeunes copines qui sont dans la mode et tout ça. Il y a même des jeunes garçons aussi qui te proposent, voilà, moi j'ai une marque et tout ça. Mais enfin, je pense qu'il y a un problème de communication, sincèrement. Parce que je pense que la mode à Kinshasa, il y en a qui en font, franchement, et très bien. Mais on ne sait même pas où trouver. Donc pour moi, copier, mais franchement, quoi. On a ça à faire, quoi. Parce que moi, je sais pas, si j'ai besoin d'un pantalon, je vais acheter un pantalon. Après, forcément, si je connais pas à quoi ça me sert, l'essentiel pour moi, c'est de porter. Donc, pour moi, les reprocher, franchement, par rapport à la mode, je pense que d'abord, on devrait avoir, franchement, des vrais pionniers de la mode qui pourront s'imposer à Kinshasa et tout, en RDC, peut-être partout dans le monde. Et ensuite, voilà, la RDC, les femmes vont trouver leur voie aussi. Et voilà, quoi. Franchement. Justement, quand on parle de la mode, je pense à vous, parce que bientôt, on va découvrir une autre rubrique, c'est ça, la présidente? Oui, c'est la rubrique accessoires. Accessoires, donc parce qu'il y a des œuvres ici, vous voyez très chers téléspectateurs, des expositions ici, on va découvrir une autre personne de votre association qui va nous parler, bien sûr, de ceci. Oui, elle s'appelle Brunette. Brunette. Alors, on va accueillir sur ce plateau Madame Brunette, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Brunette, aujourd'hui, nous parlons du snobisme chez la jeune Congolaise. Vous êtes très bien habillée, il faut commencer. Merci.
Et donc, je vais vous poser une question. Si Brunette est dans un magasin en ville et qu'il y a un joli papa qui arrive, bien métis, bien battu comme vous les aimez, il parque sa belle Jeep, il entre dans la boutique. Bonjour, comment vous appelez? Poli que vous êtes, vous dites que vous vous appelez Brunette. Il vous dit, prenez tout ce qui vous plaît, je vais régler la facture. Mais juste après, je vais vous offrir un petit verre. Qu'est-ce que Brunette fait en tant que quelqu'un qui accroît à la mode comme vous? Parce qu'il suffit de vous voir et de comprendre que vous aimez ça. Les habits que vous rêvez, ou soit juste cet orgueil-là de femme qui va vous retenir. Je pense que déjà, on parle de snobisme aujourd'hui. Et le snobisme, c'est juste cette imitation, cette admiration que l'on a pour la mode. Le snobisme, ce n'est pas un type d'individu, là c'est dans le mental. Oui. Tu vois, être snob, c'est toute cette personne qui aime le luxe, cette personne qui aime être au-dessus des autres. Okay. Donc ce papa qui m'offre, qui me demande de choisir ce que je veux, la qualité que vous aimez. Donc les plus beaux habits. Vous voyez déjà dans cette robe en la regardant avant qu'il arrive. Et puis il arrive, il dit prenez tout. Au-delà de ça, il est mignon, il a tout ce qu'il faut. Comment vous réagissez? Bon. C'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'en étant snob, On est tenté? Oui, on est tenté, mais bon, faut réfléchir avant tout. Faut réfléchir. Oui, il faut y réfléchir. Et pour réfléchir, vous appelez peut-être la présidente pour lui poser la question. J'ai pari. Et la présidente, comment vous lui répondez? Faire un choix. Si elle vous appelle, elle vous dit, il y a un mignon papa là. Je vais dire, écoute ma chérie, ta dignité, elle passe avant tout. La dignité. Non, mais la dignité ne lui paye pas les habits qu'elle a envie. Mais c'est ça le problème. Non, mais ça dépend de circonstances. Oui. Là, il était en mode drague ou il est en mode mode? Parce qu'il est en mode drague, on ne sait jamais. Tu vois. En mode tout. On ne sait jamais ce qui va suivre après. Donc, comme elle dit, il faut réfléchir, il faut réfléchir. Si c'est vous, comment vous réagissez? Non, je pense que mon orgueil de femme prendrait le dessus. Le dessus, hein. Non. Mais quand vous rentrez à la maison, c'est le plein regret. Oui, bien sûr que je vais penser, mais... Applaudissez quand même pour aimer des affirmations. Alors, on va évoluer comme ça avec Brunette pour signaler que tu vas nous présenter quelque chose aujourd'hui. Oui, donc dans ma rubrique, Oui. la plupart du temps, on parlera des expositions d'art. Okay. Et dans l'exposition d'art, on a tout ce qui a trait au dessin, aux sculptures, à la peinture, aux collections. Okay. Et c'est un peu ça ce qu'on aura à... Alors, on va faire appel à qui? On fera appel aujourd'hui. Nous avons deux invités. Okay. Et la première invitée est Priska Tankwe. Okay. Et c'est une jeune artiste peintre qui évolue à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Et c'est une jeune fille, vraiment ambitieuse, talentueuse, dynamique. Ses pinceaux lui permettent d'esquisser, justement, elle s'inspire des valeurs et des changements sociaux. Grâce à ce travail, elle a eu à remporter en 2015, avec ONU Femmes, elle a eu à remporter le 2e prix par rapport à ce que l'on parle, la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, sous vos applaudissements, nous allons accueillir ici Madame Priska Tankwe. Très content de vous recevoir ici. Moi, je suis très flatté par votre travail. Il faut signaler que vous avez exposé lors du lancement de votre association, Association des filles leaders. Et donc, j'ai aussi assisté à votre exposition dernièrement au mall. Alors, quelles sont d'abord vos impressions pour cette émission vous qui faites la peinture, vous n'êtes pas trop vus en RDC, encore moins les femmes. Alors, cette émission vous permet justement d'être vue. Qu'est-ce que ça vous fait? Cette émission me permet d'être vue et connue pour montrer mes œuvres. Alors, c'est ça, pour un peu faire que je puisse être visible, connue. Ah, ok. Donc, c'est un grand plaisir. Merci. D'accord. Ici, aujourd'hui, on parle du snobisme chez la jeune fille. Vous, dans votre peinture, est-ce que vous
vous dessinez parfois les femmes mal habillées ou moins habillées? Ça vous arrive aussi? Oui, ça m'arrive de faire de l'art où je dessine une femme complètement nue ou un homme. Mais c'est de l'art. C'est pour lancer un certain message. Oui, un message. Ah ok, d'accord. Alors vous qui êtes de l'art, je sais que vous n'aimez pas trop parler, vous aimez plus peindre, c'est ça, non? Donc je vais rentrer un peu de ce côté pour vous dire qu'est-ce que ça vous fait de partager ces plateaux. Déjà, je commence par ici, de partager ces plateaux avec une musicienne, avec une artiste peintre, avec une miss. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est beau parce qu'on voit la diversité des choses. On voit que celle-là, elle a réussi dans son domaine, elle aussi, et l'autre. Et c'est un bon exemple, en fait. Ça fait plaisir de voir des femmes comme ça qui essaient de se distinguer du commun des mortels et tout. Ok, et vous, la même question? Ça reste une fierté, et j'espère franchement qu'il y aura une continuité. Vraiment une continuité. Pour moi, c'est une fierté, parce que je sens justement que, voilà, elle peut me faire un truc en peinture pour le prochain single, peut-être. Donc là, franchement, c'est une connexion. Donc franchement, c'est bien, ça, c'est bien, ouais, c'est bien. Ok, la miss? Donc, comme je disais au tout début, je suis fière de toutes ces jeunes femmes. Je suis fière de ma génération parce qu'on décide, comme Sister Betty a dit, d'aller pour ce qui fait battre notre cœur. Parce que exactement comme elle, j'avais aussi un boulot avant de me lancer dans Miss Congo. Et se réveiller le matin, c'était dur parce que voilà, je sentais que j'étais pas heureuse et c'était juste pas ma place. J'avais besoin de faire ça. Donc, félicitations les filles, ne baissez pas les bras. Et même la première fois que j'ai vu Sister Betty, elle était tellement mignonne et tout ça. Et une fois qu'elle est passée on stage, j'étais comme... C'était elle. Donc voilà, je suis pleine d'admiration pour elle. Pareillement voilà, aussi, quoi. pareillement, Merci. franchement. Je pense que c'est un mouvement. Attention à la révolution, un bibi, machin. Non, mais c'est ça que l'association s'attend et c'est ça le but de l'émission, non? Pour découvrir l'autre artiste qui a exposé ici. Elle, Oui. c'est une dame. Oui, c'est une dame. Alors, comment elle s'appelle? Madame Francine Bouyamba. Ok, Madame Francine Oui, Bouyamba. et comme on le voit, elle a une passion. Sa passion pour le pagne. Ok. Donc voilà pourquoi elle est en train de créer ses accessoires en pagne. Et ce qu'elle fait tout le temps, elle fait avec ses mains. Donc, elle veut faire passer également un message à travers son travail pour promouvoir et mettre en valeur notre culture africaine et particulièrement la culture congolaise. D'accord, donc sous vos applaudissements, nous allons accueillir ici Madame Bouyamba. Juste à vous voir entrer, on comprend directement que vous ne faites pas partie de l'association des filles leaders parce que vous, justement, vous ne savez pas danser, c'est ça? C'est pour ça que vous ne l'avez pas recruté, non? C'est ça? Non, chacun son travail. Hein? Ah oui, vous, c'est avec le main que votre travail se passe. Oui, c'est ça. Donc, bienvenue sur le plateau de B1 Bibi. Merci. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait de partager ces plateaux avec toutes ces jeunes filles qui sont debout aujourd'hui pour bien sûr révolutionner tout ce qui se passe en termes de culture féminin et aussi en termes de réflexion? En fait, ça me fait énormément plaisir de voir les jeunes filles battantes, les jeunes filles qui évoluent dans chaque domaine. Okay. Donc, ça me fait énormément plaisir. Ah, ok. Voilà. Donc, déjà, bravo parce que c'est très beau. Est-ce que vous voyez ça? Admirez. Admirez, très chers téléspectateurs, depuis la maison, vous voyez que c'est magnifiquement beau. Merci. Comment ça vous est arrivé de voir qu'il y a des sacs qui sont créés made in USA, made in France et tout ce qui va avec, mais vous faites un truc à la congolaise avec notre Liputa? Oui, en fait, c'est une histoire de passion. En fait, je suis une femme entrepreneur. J'aime beaucoup notre culture. J'aime le pagne et je voulais vraiment faire quelque chose avec ça.
Et ce qui m'a poussé vraiment à faire les accessoires, c'est que je voulais qu'on revienne à notre originalité. Okay. Que chaque femme garde son originalité. Ouais. Ce qui est notre panne, le beau panne que nous avons, la richesse de la RDC, la richesse de l'Afrique. Que je voulais que chaque femme représente notre culture à travers sa tenue, au travers nos accessoires et habiller les femmes autrement par le panne. Depuis combien de temps vous avez commencé à faire ça? Là, je dirais, ça fait 2 ans déjà. 2 ans seulement? Oui. Waouh, vous avez du talent. Oui. Alors, moi, j'aimerais un peu savoir, l'association des filles leaders, en discutant avec elles, elles ont beaucoup de projets, notamment d'organiser des ateliers, des rencontres entre jeunes filles pour pouvoir former certaines filles mères avec ces genres de métiers pour qu'elles arrivent à se débrouiller. Vous pouvez être tenté de donner des formations, de partager ce que vous savez faire avec certaines filles du Congo? Oui, je suis déjà motivatrice. Je motive les femmes sur les réseaux sociaux et j'ai déjà participé à plusieurs ateliers de motivation aussi. J'ai motivé les femmes dans des églises, je motive les mamans, je les pousse à faire quelque chose, à fouiner pour ressortir leur talent, afin de pouvoir gagner de l'argent. Dans l'entrepreneuriat. Ça me fera énormément plaisir d'apprendre aux jeunes filles d'aujourd'hui de savoir comment gagner de l'argent, comment travailler, comment réussir sa vie, comment être indépendante. Voilà. Comment avoir vos œuvres? Comment on peut s'en procurer? Où est-ce qu'on en trouve? Nous avons une page Facebook, African Dress by Francine M. C'est une page qui est spécialisée à la création des accessoires et de tenues africaines, de tenues très, très à la mode. Donc, contactez-nous, vous ne serez pas déçus. Donc là, on va prendre la dernière fille de cette association pour pouvoir boucler avec cette émission. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Parfaite. Sous vos applaudissements sur ce plateau, Parfaite de l'association des filles leaders, s'il vous plaît. Vous, aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? Moi, aujourd'hui, c'est la découverte. Ok. Ceux qui sont en train de nous découvrir aujourd'hui, de découvrir justement cette émission, vu que c'est la toute première, ils veulent savoir, dans cette rubrique découverte, vous parlerez chaque semaine de quoi exactement? Ok. Chaque semaine, je veux commencer à parler des femmes qui font des choses hors du commun, des femmes qui se sont basées sur leurs rêves. Américaines, sénégalaises, maliennes? Non. Au fait, je parlerai beaucoup de la femme congolaise, mais seulement qu'il y aura des temps où je pourrai toucher aussi une partie, pas seulement congolaise, mais de la femme africaine. D'accord. Et aujourd'hui, on parle de qui exactement? Aujourd'hui, on parle de Thérèse Isaïe Kirongozi. Qui est Thérèse Isaïe? Ok, c'est une femme, en tout cas c'est une grande dame. C'est la femme qui est la mère des automates, de robots Android que nous voyons souvent sur un magasin, sur le boulevard et voilà vers Huiléré, je crois. Pour ceux qui ne la connaissent pas, définissez un peu ce qu'elle est. Madame Thérèse, c'est une femme qui a grand âge déjà. C'est une femme qui est une Congolaise. Elle a étudié à l'ISTA. Son plus grand rêve à elle, c'était être mannequin. Elle voulait être là, partagée partout, comme avoir la des Miss photos. Moloto. Voilà. Ouais. Seulement que son père ne voulait pas. Son père l'a inscrit à l'ISTA. Elle a fini en 1999. Et son père va la mettre dans l'ingénierie. Elle va faire la programmation. Donc elle dit qu'au début, elle ne voulait pas trop parce que c'était son rêve d'être tout le temps sur l'effet des projecteurs. Mais aujourd'hui, elle ne regrette pas. Aujourd'hui, les robots roulages sont presque partout. C'est commandé déjà presque partout au continent. Alors aujourd'hui, c'est une mère de famille. Elle a déjà 3 enfants, bien installés, souvent sollicitée par le gouvernement. Elle est très bien dans ce qu'elle fait. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut savoir sur elle. Ok, on peut revenir un peu sur Madame Soraya pour savoir... Quand vous écoutez qu'il y a des dames qui se sont battues, qui sont arrivées à créer des choses, marquer l'histoire, parce que quand tu crées un robot, justement, tu seras étudié après 10 ans, après 20 ans, on parlera de toi dans l'histoire. Quand vous écoutez ces genres d'œuvres, qu'est-ce que ça vous fait, vous?
C'est très inspirant, hein? Je peux dire que ça, parce que quand j'ai vu pour la première fois ce roulage, bon, c'était super, ça m'a étonnée. Mais quand j'ai su que c'était une femme qui avait fait ça, je me suis dit, ah bon, mais c'est super parce que ça n'arrive pas tout le temps que ce soit une femme qui fasse des trucs comme ça, allez, entre nous. Alors, ça n'arrive pas souvent. Un dernier mot parce qu'on est déjà en train de se quitter. Tu vas regarder la caméra. J'aimerais que tu motives les filles qui sont en train de te suivre en cet instant. J'aimerais dire à chacune d'entre vous, c'est que suivez votre rêve. Faites ce qui vous rend heureuse. On va passer à Brunette. Il ne faut jamais arrêter de rêver. Il faut toujours continuer à rêver. Et pour le petit conseil par rapport à notre sujet du jour, imiter, admirer, c'est bien. Mais il faut savoir ce que l'on fait. Il faut toujours réfléchir quand on pose des actes, quand on fait quelque chose. On peut bien imiter, mais rester naturel et rester soi-même. C'est ce que je peux dire. D'accord. On va conclure avec Parfaite. C'est bien de vouloir faire ce qu'on veut. Seulement aussi, parfois, c'est pas mal de prêter au fait oreille à d'autres orientations. Parfois, on dit qu'on se connaît mieux soi-même, mais d'autres personnes, les gens qui nous observent, peuvent connaître quelles sont mieux nos aptitudes, ce à quoi nous sommes voués. Ouais. Mais seulement qu'il faut aussi prêter plus attention à autre chose aussi. Madame Bouyamba, on va conclure avec vous. Ok, moi j'aimerais dire aux femmes, aux jeunes filles congolaises, africaines, surtout de garder notre originalité. Voilà un peu le message. Ok, très bref, on va évoluer comme ça. Un petit mot de la fin. Je dirais comme Antoine de Saint-Exupéry, il faut faire que vos rêves puissent dévorer votre vie. Donc, croyez en vos rêves, vivez vos rêves et vous irez loin. Très bien dit. Anta? C'est bien de faire ce qu'on veut, on se sent mieux dans ce que l'on aime. Donc si on veut copier, qu'on copie, ok, c'est bien, mais qu'on le fasse bien, qu'on garde nos valeurs, qu'on garde notre personnalité, ça ira bien pour le Congo. Donc Andrea, c'est à vous de dire déjà comment avez-vous trouvé l'idée de créer cette émission qui parle justement de cette jeune fille qui est un tout petit peu distraite mais qu'on veut vraiment conscientiser, et aussi par rapport au sujet du jour. Donc tout d'abord, j'ai commencé par vous féliciter encore d'avoir organisé cette émission. C'est très enrichissant de voir autant de jeunes filles, autant de jeunes femmes qui vont pour ce qui fait battre leur cœur. Donc comme elles l'ont toutes dit, faites de vos rêves une réalité. Copier n'est pas mauvais jusqu'à une certaine mesure. Donc comme Madame l'a dit, vous devez savoir rester original et authentique. On est africaine après tout. D'accord, merci. L'artiste. En tant qu'artiste, je pense que je vais m'adresser à toutes ces jeunes femmes qui ont un rêve de devenir peut-être musiciennes. Il y en a des chanteuses, il y en a des rappeuses, il y en a des danseuses. L'art musical, franchement, c'est vraiment vaste. On est très peu. Les femmes, on est très peu. Qui perdurent, qui restent dans le showbiz, on est très peu. Donc pour moi, vraiment mon message c'est, vous attendez quoi? Vous avez un rêve, vous voulez faire quelque chose, venez dans le mouvement, mais avec courage, avec discipline. Franchement, faites des sacrifices, travaillez. La présidente de l'association des filles leaders. Alors, un mot par rapport à cette émission et aussi les sujets du jour. Mais pour encourager, je dirais que si vous êtes passionné, déterminé, plongez, mais n'oubliez pas de donner vraiment du sien, de bosser, parce qu'aucun exploit n'a été réalisé par la paresse ou encore un truc du genre. Il faut vraiment se donner à fond pour réussir ce qu'on veut vraiment. Pour réussir ce qu'on veut vraiment, c'est par cette parole qu'on met fin à cette émission B1BB pour ce premier numéro, très chers téléspectateurs. Sachez très bel et bien que nous avons collaboré ici avec une agence de mannequins, avec une artiste peintre, avec une artiste chanteuse, musicienne, rappeuse, aussi avec une miss, mais bien sûr avec une dame qui fait de l'art avec le pagne. C'est dans cette ambiance et avec tout ça que B1BB va vous donner la chance d'être assis paisiblement sur votre fauteuil chaque semaine en découvrant. Donc je vous dis déjà, prenez rendez-vous pour le prochain numéro. On va se quitter avec ces applaudissements, s'il vous plaît.